d'accueillir les équipes autour de Sylvain Conangle, qui est directeur général du centre de ressources de l'EHPAD La Madeleine à Bergerac. Vous êtes aussi professeur à l'EHESP avec plein de livres à la clé. Emmanuel Guinet, vous êtes accompagnant éducatif et social, vous êtes animateur numérique à la Madeleine. Et je crois que nous avons le coach de Bilal, c'est ça, hein? Ouais, bravo! Le coach de Bilal Benali qui est champion de boxe. Votre devise, pour votre 10e Olympiade, c'était plus haut, plus fort, plus vite? Oui. Eh bien, vous allez nous raconter ça? Non. Vous avez 25 minutes. Et on attend vos questions. Toujours au 06 76 88 21 01. Écoutez, merci à toutes et à tous. Alors, on n'a pas de vidéo, on ne va pas chanter. On est désolé. On va essayer de vous faire rêver un petit peu. Et je vous promets un combat de boxe tout à l'heure avec Mustapha. Merci beaucoup, Annie. Ça fait plusieurs fois que j'interviens à ces colloques. Mais cette année, c'est un peu particulier. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit tout à l'heure. Parce que les EHPAD, tout le monde le sait, sont dans un contexte plus que difficile. Mais ce n'est pas le but de ce colloque. Mais quand même, je voudrais dire à Annie que je la remercie profondément. Parce que je dirais, sans trop exagérer, qu'elle est quelque part un petit peu quand même notre porte-drapeau. Et je voudrais déjà l'applaudir et la remercier. Souvent, j'interviens dans des colloques qui sont beaucoup moins gais. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ça me fait du bien, ça me donne l'oxygène de venir ici. Puis alors, je vais aller vite parce que mes collègues m'ont dit « Dépêche-toi, on veut intervenir. » Donc, souvent, j'interviens sur la désertification médicale, sur le manque d'attractivité des métiers, sur la faillite des EHPAD, etc., etc. Et là, aujourd'hui, je suis très heureux parce que on envoie, je l'espère du moins, un message positif. Alors, je ne vais pas être long, mais je voudrais dire quelques mots quand même. C'est un petit coup de gueule aussi. Un petit coup de gueule parce que arrêtez de tirer sur les EHPAD. Arrêtez, et je voudrais dire que quand on tire sur les EHPAD, on tire aussi sur vous et sur les professionnels. Vous voyez, j'en ai envie, comme Trump, de péter mon micro. Donc, je voudrais aussi remercier tous les professionnels qui sont dans la salle, mais tous ceux qui œuvrent au quotidien au niveau des EHPAD. Alors les EHPAD, on a trop tendance à considérer que quand on rentre en EHPAD, bon, je ne l'ai pas fait pour ça. Malheureusement, aujourd'hui, en plus de la mauvaise image des EHPAD, les journalistes ne nous aident pas, ça c'est une évidence, mais quand même, je dirais que c'est un peu de notre faute. C'est un peu de notre faute parce qu'on est mauvais, on ne sait pas valoriser ce qu'on fait. Et c'est bien dommage. Parce que depuis quelques années que je dirige des établissements, toutes les politiques publiques ont une obsession, c'est le domicile, le domicile, le domicile. Alors, j'ai rien contre, mais quand même. Maintenir le domicile, déjà, on maintient à domicile, vous comprendrez qu'on maintient un chien attaché, mais on ne maintient pas une personne âgée à domicile. À la rigueur, on la soutient. Et malheureusement, aujourd'hui, le domicile, alors je parle dans nos régions, dans les zones rurales, le domicile est vraiment mis à mal. Il est mis à mal parce que, comme dans les EHPAD, il y a un manque d'attractivité des métiers, mais en plus vient de se greffer quelque chose qui est très préoccupant, la désertification médicale, et quelque chose qui est encore plus préoccupant, l'isolement social et la solitude. Et cette solitude est un véritable fléau qui, malheureusement, des fois, mène au pire. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des aidants, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des aides à domicile. Et au bout d'un moment, quand je dis arrêtez de tirer sur les EHPAD, je dirais aussi apprenons aussi à nous défendre. Ce qu'on ne fait pas. Parce que, quelque part, en EHPAD, il y a du bon travail de fait. On l'a vu tout à l'heure avec des collègues. D'ailleurs, je tiens à les féliciter encore une fois. Il y a des belles choses de faites. Et ce qui compte aussi, c'est tout le lien social que procure l'EHPAD. C'est-à-dire que lorsque j'entends des personnes qui viennent du domicile, qui me disent, vous savez, monsieur Conangle, quand j'étais chez moi, je pouvais faire plein de choses. Mais finalement, je ne savais pas quoi faire.
Et donc ça doit nous interpeller. Et quelque part, ça renvoie à quelque chose, à une définition du pouvoir agir, ce qu'on appelle aujourd'hui l'autodétermination, qui, de façon un peu trop facile, on a tendance à faire une synthèse entre autodétermination, une passerelle un peu rapide, pardon, entre autodétermination et autonomie. Mais finalement, la vraie question du pouvoir agir, c'est bien celle de prendre en compte les réserves potentielles des personnes, mais surtout, les opportunités liées à l'environnement et les soutiens qu'on peut apporter. Et là, quelque part, ça fait sens avec les EHPAD, parce qu'on doit absolument cumuler ces deux facteurs et amener à quelque chose qui fait sens à l'humanitude, qui est l'autonomie relationnelle. Et je crois qu'on a une carte à jouer, nous, aujourd'hui, les EHPAD, c'est de travailler un peu plus, de mettre en avant cette autonomie relationnelle qui est mise en place finalement par cette capacité relationnelle qu'on peut donner à la personne. Et cette capacité relationnelle qu'on peut donner à la personne, elle se définit finalement à travers la relation du quotidien, avec des petits plus que l'on peut donner, mais aussi à travers des événements, parce que lorsqu'on organise un événement dans un EHPAD, on en parle 3 mois avant, on en parle pendant, et on en parle 6 mois après. Et donc, lorsqu'on parle des événements, on ne parle pas d'autre chose, et on peut aussi, par là, amener un petit peu de bonheur, de plaisir, et autre chose que le pipi caca, les toilettes, etc., etc. Et donc, cette espèce d'enthousiasme, si je puis dire, qu'on peut mettre à travers tous ces événements, bon, là, on va vous présenter, bien sûr, nos 10e Olympiades, mais on fait, par exemple, le premier jeudi du mois, une marche nordique avec le quartier, avec des seniors. On fait également les éclaireurs du Tour. Et on continue à faire les éclaireurs du Tour. On fait du Paris-Nice, on fait du Paris-Brest. Je me doutais que ça allait rigoler, etc., etc. Bref, je pense qu'on doit vraiment plus mettre à valeur, je le redis pour la 2e fois, tout le travail que font les équipes. Parce que moi, je suis un peu en colère. Je suis très en colère parce que si on a aussi difficulté de recrutement, c'est pas uniquement, ça en fait partie bien sûr, les conditions de travail, les salaires, mais c'est aussi quelque part l'image. Parce que moi, j'ai des jeunes, plus jeunes d'ailleurs, mais des enfants qui travaillent, et ils me disent jamais je foutrai les pieds, jamais je travaillerai dans un EHPAD. D'accord. Pourquoi ? Parce que ça ne m'intéresse pas avec tout ce qu'on dit, etc., etc., etc. Et quand je dis que ce n'est pas forcément les salaires et les conditions de travail, moi je discute souvent avec des personnes qui font de l'Uber, qui font d'autres métiers, qui remportent beaucoup moins que travailler en EHPAD, et comme par hasard, ils n'ont pas de problème de recrutement. Donc ça veut dire qu'il y a une image derrière qui est catastrophique, et il est urgent, mais vraiment urgent, qu'on puisse donner des couleurs à nos EHPAD. Je ne vais pas être beaucoup plus long parce qu'ils me tapent derrière, ils me disent dépêche-toi, donc j'arrive. Et finalement, à travers ces Olympiades qu'on va vous présenter, pour moi, ben finalement, ça a été un parfait symbole de tout ce que je viens raconter. On a eu des jeux adaptés, on a eu des gens qui ont refusé de faire certains jeux, on a des gens qui ont voulu en faire d'autres. Il y a des gens qui ont pris ça de façon très au sérieux parce qu'ils ont fait du sport professionnel étant jeunes. Donc il y a eu des compétitions dans la camaraderie, comme on dit, dans la bonne humeur. Et cette année, nous avons eu, pour la 10e édition, plus de 300 personnes au niveau de l'établissement, ce qui me paraît quand même important. Et en plus de ça, et chose qui n'était pas prévue, parce que moi je n'ai pas fait grand-chose dans ces Olympiades, si ce n'est que j'ai donné quelques directions, mais c'est eux qui ont bossé. Il y a quelque chose qui a été assez extraordinaire, c'est qu'on a des jeunes collégiens qui sont venus, des jeunes lycéens, des jeunes en service civique, des jeunes du quartier, et qui m'ont dit « c'est ça l'EHPAD ?» Ben j'ai dit « oui ». « Ah d'accord, je croyais que c'était différent ». Donc du coup, il y a des jeunes qui sont partis, qui ont accepté de faire des stages chez nous. Donc je pense que n'hésitons pas, n'ayons pas peur de faire entrer des gens dans l'EHPAD, parce qu'on n'est pas du tout comme on veut bien nous le faire passer. On a des valeurs, et on a aussi ces valeurs de l'Olympisme. J'ai bien aimé tout à l'heure sur la notion de courage, parce que vous êtes courageux, et la notion de respect, parce qu'au quotidien, malgré tout, vous êtes dans la capacité de prendre du temps pour faire plaisir.
Et là où j'en ai un peu ras-le-bol aussi, c'est que on parle toujours des trains qui arrivent à l'heure, en retard, pardon. Je voulais voir si vous suivez, il y en a 3 qui ont suivi. Mais on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Et si pour une fois, on pourrait parler des EHPAD qui arrivent à l'heure, ça me ferait énormément plaisir. Alors, je vais sans tarder passer la main à Emmanuel Guinet, qui est la cheville ouvrière de tout ce qui se fait comme activité et animation dans la structure, et lui dire que grâce à lui, nous avons tous vécu et nous avons tous été mis quelque part dans une bulle de bonheur. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Juste, je vais rattraper le fil. Ça, on l'a placé, ça aussi. J'en suis là. Donc moi, je vais vous parler uniquement des Olympiades. Donc pour ces 10e Olympiades, on avait fait 16 équipes, 10 équipes qui représentaient l'ensemble des services, des différents services de l'établissement, mais aussi une équipe pour l'accueil de jour, ainsi que pour le PASA. Et on avait invité 4 EHPAD extérieurs, donc des alentours, Bergerac et un peu plus loin. Les équipes étaient composées de 5 joueurs et 2 professionnels en tant que capitaines. Les services civiques ont participé à cette journée, ainsi que les élèves de Bac Pro Service à la personne, avec qui on a l'habitude de travailler ponctuellement sur l'animation et qui ont accepté d'être présents pour l'occasion. Après le discours de bienvenue par notre directeur, la flamme confectionnée par l'accueil de jour a été remise en jeu par le service l'équipe qui avait gagné les précédentes Olympiades. Puis après, on a pu procéder à un défilé, les photos, et tout le monde est parti se mettre en place en attente de commencer les Jeux. Donc, départ des Jeux, environ 9h30, du molki, du basket, des lancers d'anneaux, du cool boule, mais aussi du puissance 4. On avait aussi prévu des quiz, des ateliers créatifs et un coin repos hydratation. De l'eau uniquement. Voilà. Donc pour les résidents, c'est avant tout une compétition. Tout le monde arrive pour gagner. Tout le monde veut marquer des points, faire gagner son équipe, mais aussi prendre du plaisir, passer un bon moment avec les autres personnes avec qui partagent la journée. Et vu qu'il y a une notion de points, de gagnants, on avait constitué un jury de 3 personnes, 3 professionnels, totalement impartial, pour définir le podium. Une fois les jeux terminés, aux alentours de midi, place au discours. Puis au repas, 250 invités, 250 couverts mis dans le parc, avec une belle météo, heureusement. Ce qui a permis à l'ensemble des résidents qui avaient participé au jeu de manger à l'extérieur, mais aussi aux invités et les professionnels, tous les professionnels qui avaient accompagné cette belle matinée. Donc un repas réalisé par le service restauration, une plancha toujours très appréciée. Bernard et Annie nous ont accompagnés toute la journée, dès le matin pour les jeux, ainsi que pendant le repas. Après le repas, ils nous ont proposé un spectacle de grande qualité, avec de la danse, des chants, que les résidents ont beaucoup appréciés, ainsi que les familles que nous avions invitées pour l'occasion. Comme à chaque Olympiade, nous invitons des sportifs locaux. Cette année, nous avions invité Monsieur Dubroca, ancien rugbyman, et Monsieur Ben Ali, qui nous ont fait l'honneur d'accepter l'invitation. Et Monsieur Ben Ali nous a même proposé une démonstration de boxe.
D'ailleurs, même notre directeur n'a pas hésité à prendre part au combat. Aujourd'hui, M. Ben Ali n'a pas pu être présent avec nous, mais son coach a bien voulu être là. Il peut peut-être nous dire 2 mots sur la participation. Bonjour. J'excuse Bilal, il n'a pas pu venir, il a été retenu à l'INSEP parce qu'il a un tournoi. Là, je suis venu, je n'étais pas prévu, mais bon, voilà. J'ai rien préparé. Je dis à Mustapha, viens au cas où. Voilà. Donc, avec M. Konank, quand il m'a demandé de venir avec Bilal pour participer aux 10e Olympiades à l'EHPAD, on a dit OK, avec plaisir, on n'a pas hésité avec Bilal. Et ça a été avec un grand plaisir de participer toute la journée, de faire des démonstrations et de rencontrer des gens là-bas. Et voilà, je crois qu'ils en ont besoin, qu'on les aide. Et, voilà. Et je pense qu'avec Bilal, on va essayer de faire un partenariat à la boxe avec l'EHPAD de la Madeleine. Oui. Je viens sur 2 casquettes en fin de compte. Voilà, comme je suis éducateur et animateur à la ville de Bergerac, et on travaille en partenariat avec la Madeleine, avec l'EHPAD de la Madeleine de Bergerac. Donc on a fait un séjour, on fait de la rando, et là, Vous pouvez nous en dire un petit? il n'y a pas très longtemps, oui, à peu près 15 jours, on a fait un séjour avec 5 seniors de la Madeleine, où on est parti à Mozac, c'est un petit bled à Bergerac. Voilà, où on a fait de la rando, on a fait des jeux, on a fait un peu de tout. Et ils ont découvert avec 6 personnes de chez nous aussi. Donc ils ont partagé. Ils ont fait la cuisine, voilà. C'était une première pour nous et pour eux. Ouais. Hein? Merci. Du coup, cette belle journée s'est terminée par la remise des trophées. Donc, les trophées ont été remis forcément par nos sportifs invités. Trophées aux 3 équipes gagnantes, ainsi que des médailles pour les joueurs des 3 équipes. Et aussi une photo, la photo d'accueil en fait, qui a été prise le matin, souvenir de cette journée que les résidents ont pu ramener dans leur chambre ou chez eux. Là, je vous ai mis quelques témoignages, mais en fait, tout à l'heure, en écoutant, je réalisais que si j'étais venu avec ces personnes, ils auraient très certainement mieux parlé de cette journée que moi. Voilà. Et puis forcément, un petit merci à Ensemble, Crédit Agricole NJ et CLC qui ont contribué à la réussite de cette journée. Merci à tous.